Glen Rice à 3 points. Le joueur le plus adroit de l'équipe à 3 points, évidemment, Glen Rice. Et premier 3 points réussi. Oui, Rice qui a failli partir à Atlanta, le pauvre, avec Marcus Camby en échange de Dikembe Mutombo, mais finalement, l'équipe de Philadelphie a remporté le gros lot Mutombo. Avec une faute pour Kurt Thomas. Et chose surprenante, depuis que Mutombo joue à Philadelphie, ils ont un pourcentage de victoire très mauvais, mais il faut savoir qu'Iverson n'a pas joué pendant 5 matchs avec une blessure à la hanche. Oui, ça va mieux depuis qu'il est revenu quand même. Allen Iverson, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, ils ont gagné hier avec 35 points d'Allen Iverson face à Golden State. Rasheed Wallace, c'est une paradoxe quand on parle de ce joueur qui est un père de famille très dévoué. Il a même adopté un enfant. Et sur le terrain, un peu exécrable par son comportement excessif. 36-32, plus 4. Attention à Glen Rice. Le voilà, Glen Rice, qui s'est un peu approché du cercle. Ouais. Ben, il faut lui donner des ballons. Il a la main chaude, apparemment, Glen Rice, aujourd'hui. Oui, mais un peu comme avec Camby au début de sa carrière chez les Knicks, Jeff Van Gundy n'a pas très envie de mettre Glen Rice sur le terrain. Il ne tourne qu'à 29 minutes de temps de jeu par match. Et 6 points d'avance pour New York. Voilà, un mouvement superbement fait. L'un des mouvements favoris de Rasheed Wallace. Il y a du trafic dans la raquette. Oui, et des chocs, des contacts. Bien joué Charlie Ward. Tire un petit peu long de Ward. La claquette. Raté de Kurt Thomas. Rebond pour Sabonis. Belle relance. Rod Strickland. Strickland doit se dire: oh là là, j'ai pas l'habitude de jouer avec des joueurs aussi forts, moi. Ça fait des années qu'il traînait avec une équipe archi faible à Washington. Cher mais faible. C'est ça. Sprewell. Ah, bien joué. Oui. Et le dunk. Le dunk de Marcus Camby avec la faute en prime. Caviar entre Thomas et Camby. Magnifique action collective. Ça fait plusieurs fois que les joueurs intérieurs de New York se sont offerts des très jolies passes. Regardez ça. Il attire Sabonis et puis Camby dunk sur la tête du géant lituanien. Et voilà l'accélération de Rod Strickland. Bien joué. À partir d'une excellente relance et rebond de Sabonis. Relancé franc Marcus Camby. Dommage pour lui. C'était une action à 3 points, rebond pour Dale Davis. 40-36. Le match reste très serré comme depuis le début. On va pas s'en plaindre, hein. Toujours Rasheed Wallace. Ah, il commence à chauffer la machine quand même, au niveau de l'adresse, Rasheed Wallace. Oui, le deuxième carton de Wallace ne ressemble pas du tout au premier. Il est beaucoup plus convaincant, plus appliqué. D'ailleurs, il est beaucoup plus dans sa zone de prédilection. Premier carton, il était quand même un petit peu loin, un peu excentré. La contre-attaque, toujours Strickland. Qui perd le ballon. Le chemin vers le panier a été ouvert, grand ouvert. On parlait de l'adresse de Wallace. Il fait partie des rares joueurs NBA qui tournent à plus de 50% de réussite au tir en cours cette saison. Il est toujours dans les joueurs les plus adroits de la saison de toute manière. C'est pour la photo à chaque fois Dale Davis. Il y a un message. C'est pour que les statisticiens comprennent bien que c'est lui qui a pris le rebond. Voilà, ça va beaucoup mieux. L'égalisation à 40 partout. Rasheed Wallace, encore et toujours. 50% de réussite pour Wallace, qui shoot quand même beaucoup de loin. Donc, pour un intérieur qui s'écarte autant, ce chiffre est étonnant. Jeff Van Gundy qui prend un temps mort. Son équipe est en train de lâcher un peu prise.
et surtout ne trouve pas de solution pour bloquer en attaque Rachid Wallace. Oui, il faut sortir sur lui parce qu'il se balade un peu partout sur le terrain. C'est tout le contraire de Dale Davis qui se consacre au jeu vraiment dans la raquette, en attaque et en défense, et surtout au rebond, sa spécialité. Le réalisateur s'attarde sur Dale Davis, on va l'écouter. Oui, c'est vrai que notre équipe n'a pas beaucoup de réussite en ce moment. On a beaucoup de talent dans cette équipe, mais chacun doit se dévouer au collectif. Oui, on a encore du temps et des opportunités pour renverser la situation et bien se classer avant les playoffs. Bon, Dale Davis, comme tous les autres, voudrait jouer plus, mais c'est peut-être à partir de là que le succès peut revenir à Portland, quand chacun va comprendre qu'il va falloir laisser du temps de jeu aux autres aussi. Ouf, qu'est-ce qu'il a voulu faire à la Houston? Il a hésité. Résultat, ballon perdu. Ah, il donne du rythme quand même, Rod Strickland. Depuis qu'il est là, l'équipe de Portland joue plus vite. Bonzi Wells en profite dans le jeu rapide. C'est Dale Davis Day aujourd'hui. Oui, on voit les statistiques de Davis et Kemp entre la saison dernière et cette saison. Évidemment, avec leur temps de jeu en baisse, ils marquent moins, ils vont prendre moins de rebonds. Mais, ils ont quand même une excellente opportunité de gagner un titre. Je pense plus quand même à Dale Davis qu'à Shawn Kemp sur les playoffs. Hein. Oui, tout à fait. Bon, il est plus en forme. 3 minutes à jouer avant la mi-temps. Je comprends toujours pas pourquoi ils ont voulu faire venir Shawn Kemp avec son salaire mirabolant pour un temps de jeu et une efficacité si réduite. J'aurais préféré avoir Jermaine O'Neal quand on voit ce qu'il fait avec Indiana. Mais bon, le choix n'était pas là parce que Kemp jouait à Cleveland et Dale Davis à Indiana. Toujours 40 partout, ça défend très dur. Mark Jackson. On n'approche pas de la raquette. Et New York est en train de chercher une position de tir. Attention, 4 secondes. Oh! Et Larry Johnson est obligé de forcer. Excellent passage défensif de Blazers. On a vu Wallace quitter la raquette pour aller défendre la ligne à 3 points. Donc il est très mobile. Une discussion entre Larry Johnson et Glenn Rice pour essayer de trouver une solution en attaque. Bon, Pippen retrouve son adresse. Lui, il n'a réussi qu'à 1 tir sur 9 dans la défaite à domicile contre Dallas. Et Portland est passé devant, 42-40. On sent quand même que Portland soigne maintenant en défense, qu'il y a beaucoup moins d'opportunités pour New York. Avec une faute sur Glenn Rice. Qui apporte un vrai plus en attaque depuis son arrivée sur le terrain. Faute de Rachid Wallace. Et Pippen passe beaucoup de temps à calmer Wallace pour empêcher que sa colère monte et que les fautes techniques tombent. Tous les joueurs, d'ailleurs j'ai lu un papier sur Internet, où tous les joueurs essayaient de donner des solutions pour calmer Rachid Wallace, la sophrologie, le yoga. Les Knicks, une équipe spécialiste du lancer franc. Oui, meilleure équipe de la NBA au lancer franc, mais pas ce soir. 42 partout. Rod Strickland. Par contre, les Knicks, c'est la plus mauvaise équipe de la NBA au niveau des passes décisives. Bon, c'est une équipe qui marque très peu de points. Bon, ça va s'améliorer, je pense, avec Mark Jackson quand même, parce qu'entre Charlie Ward et Chris Childs, c'est sûr que Mark Jackson... C'est vrai aussi que quand on marque seulement 88 points par match, il y a moins de passes décisives dans les stats, forcément. C'est pas comme Sacramento qui tourne à plus de 100 points, ou Milwaukee ou les Lakers. Troisième faute personnelle de Mark Jackson, qui a été pris de vitesse là par Rod Strickland.
Et donc retour de Charlie Ward pour essayer de tenir Rod Strickland. Latrell Sprewell, tranquillement. Les Knicks ont battu Portland à New York le 13 janvier dans le seul match de cette saison entre ces deux équipes. Il y a même une série de 3 victoires en cours pour les Knicks face aux Blazers. Ah oui, très bien défendu, Marcus Camby, complètement enferré, obligé de prendre une passe difficile. Il s'est fait piquer le ballon. Il va falloir quand même aller fermer ce côté. Ça fait 4 fois que Rachid Wallace se trouve dans cette même position. C'est quand même maintenant qu'il tourne à 50% de réussite en shootant aussi souvent de loin. Et c'est un intérieur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Regardez l'intensité défensive des Blazers en ce moment. Oui, ils essaient de battre les Knicks à leur propre jeu. Et c'est vrai que les Knicks vous obligent souvent à faire un match plutôt défensif. Mais Portland a du répondant. C'est là aussi où la solidarité peut venir chez les Blazers. Si tout le monde se met à défendre. Regardez l'excellent travail de Rod Strickland pour libérer encore une fois un shooter extérieur. Marcus Camby sur la ligne des lancers francs après la faute de Rachid Wallace. Avec son drôle de tir derrière la tête, ça nous rappelle un certain Eddie Murphy quand il jouait à Limoges. Même Larry Bird shootait un peu derrière sa tête. Larry Bird qu'on va retrouver tout à l'heure dans un magnifique portrait. Alors que vous voyez Detlef Schrempf qui lui maintenant est bien scellé sur le banc. Mais bon, il est dans l'équipe. Hein. Il touchait son salaire. Il était un peu en attente puisqu'il y a eu des blessés. Ils ont rappelé Schrempf. On a aperçu aussi Greg Anthony qui lui carrément a construit une maison lui sur le terrain. sur le banc pardon. Avec Strickland et Stoudemire, il a perdu tout son temps de jeu, Greg Anthony. Il doit être fou de rage parce qu'il était souvent sur le terrain dans le Money Time la saison dernière, dans le dispositif de Mike Dunleavy. En plus, il a amené quand même de l'efficacité, notamment dans les tirs à 3 points, Greg Anthony. Detlef Schrempf, qu'on a vu sur le banc, l'Allemand en fin de carrière, il a 38 ans. On vous rappelle, il est actionnaire du club d'Antibes en France, club de Jacques Monclar. On va mettre du poids dans la raquette avec Otello Harrington du côté de New York juste avant la fin de cette première mi-temps. Portland mène 45-44. Oh, belle passe! Super caviar time! Oui, et c'est Rod Strickland qui a réussi cette passe pour Dale Davis. Strictement spectaculaire, cette passe laser. Regardez, on ne s'y attendait absolument pas parce qu'il y avait quand même du monde dans la raquette. Il n'y a que Strickland qui a vu pendant quoi, un dixième de seconde que Dale Davis était complètement démarqué au milieu de la raquette. Et geste de passe super vif. Jeff Van Gundy était furieux, effectivement, qu'il ait pu avoir cette opportunité pour Dale Davis. Latrell Sprewell a pris sa 3e faute sur cette action. Donc 100% négatif pour New York. Bon, Strickland fait un bon petit match. Après avoir joué 13 minutes avec une passe et 0 points contre Dallas dans la défaite il y a 2 jours, il se l'achète aussi. Et Dale Davis apporte quelque chose. Hein. Il apporte sa niaque, sa volonté énorme. Ça peut faire du bien à Portland. 47-44. Strickland. Dernière possession de cette première mi-temps. Il va aller tout seul. Strickland, bien joué. Il a toute la défense a été passée en revue par Rod Strickland. Oui, depuis son arrivée sur le terrain, j'ai l'impression que Portland joue mieux. Mais celui-là n'est pas mal non plus et c'est signé Alan Houston. Ça nous promet une deuxième mi-temps à suspense. Alan Houston, auteur d'un superbe dernier panier qui limite l'écart quand même avec cette équipe de Portland. Bonne première période de Rod Strickland. On revoit le dernier panier d'Alan Houston. Et malgré la tentative de contre de Dale Davis,
49-46, 3 petits points seulement d'écart. Après ce panier d'Alan Houston, tout de suite le top 10. Le roi absolu du hang time, Vince Carter, flotte en l'air environ 3 heures avant de marquer contre Indiana. But did it from underneath. Appréciez la feinte de main, mais aussi des yeux de Lamont Murray pour Cleveland. Took it from rack to rack after the Cavaliers steal. Voici une interception et une relance reluisante de Jason Williams pour Stojakovic. Déjà vu sur Canal+, le tir superbe du milieu du terrain de Kevin Ollie, le remplaçant d'Allen Iverson à Philadelphie. Three. And that hurt. Méga hang time pour Vince Carter qui marque en 2 temps avec la faute. Soft touch by Vince Carter using his body acrobatically. Cette saison, les Clippers de Los Angeles affichent plus de victoires, plus de joie de jouer et plus d'actions spectaculaires. Vive la jeunesse avec Darius Miles et compagnie. Miles for two. Du spectacle, on en voit aussi à Sacramento avec Jason Williams, Vlade Divac et dunking Chris Webber. Dallas face à Utah et le finot Michael Finlay postérise Olden Polynice. This is absolutely scintillating. I mean, this is unreal here. C'est encore le Darius Miles Show avec ce moulin avant ligne de fond totalement jordanesque. What a play, a reverse layup by the rookie Darius Miles. En numéro 1, The Big Ticket Kevin Garnett a écrabouillé Ralph LaFrentz avec ce coup de marteau impressionnant. I could see that one coming, Eddie. You could see it coming from outside the paint. That was unbelievable. Quelques stats à la mi-temps, Georges. Wow, quel deuxième carton de Wallace qui est à 20 points maintenant. Meilleur marqueur pour New York, Sprewell. 11, Houston 8, Combi 8, Rice 7, Thomas 6. Ah oui, en deuxième quart-temps, Rachid Wallace a fait pratiquement du 100%. Et il a complètement changé la physionomie du match. Attention, l'équipe de Portland a quand même perdu 7 sur les 11 derniers matchs et 4 sur les 6 derniers matchs à la maison. Portland voudrait absolument remporter une victoire ce soir. Sprewell. Un tir manqué de la Travis Sprewell pour commencer ce troisième quart-temps. 49-46. Et Damon Stoudemire a remplacé Rod Strickland pour mener le jeu. On est reparti avec les 5 classiques de part et d'autre. Vous savez que Stoudemire a fait 2 matchs de suite sans marquer le moindre point avant de marquer quelques points face à Dallas. 8. Sabonis avec maintenant Scottie Pippen à 3 points. Tir trop long et rebond de Mark Jackson. Ça défend. Larry Johnson. Passe limite. Et encore une tentative extérieure ratée pour Mark Jackson. Larry Johnson, un des rares joueurs de New York qui veut jouer dos panier. Ah oui, bien joué. Et les passes est venue de loin. Passe transversale de Stoudemire pour Bonzi Wells. Ouais, le joueur le moins connu, c'est sûr, de tout l'effectif de Portland, mais un joueur incroyablement efficace, Bonzi Wells. Le moins bien payé aussi, mais il est dans le 5 de départ et il est le 4e meilleur marqueur de l'équipe. Tir encore raté pour Alan Houston. Et qui est-ce qui est là à la conclusion? Ah, j'allais dire Bonzi Wells, mais il s'est montré maladroit. Il sait bien prendre les positions à l'intérieur, lui, pour profiter de ses passes lobées. Il se fait un peu oublier à chaque fois. Mark Jackson, intercepté par Arvydas Sabonis. Ouh, gros choc.
Il est allé au bout de son action, Scottie Pippen. Faute de Larry Johnson. Oui, Scottie Pippen dans son dernier match, très maladroit, je vous disais, mais il a donné 10 passes décisives. Et là, c'est le alley-oop de la semaine pour les Blazers. Scottie Pippen qu'on retrouve sur la ligne des lancers francs. Avant de perdre contre Dallas, l'équipe de Pippen avait quand même gagné 3 matchs de suite. On croyait que c'était le renouveau, que Portland allait se relancer avant les playoffs. Mais comme d'habitude, des résultats assez inconstants pour les Blazers. Voilà, 7 points pour Scottie Pippen, qui ne pèse pas pour l'instant sur ce match. Il est là, il tient sa place, mais ce n'est pas le leader, c'est sûr. Bon, il est toujours là en défense, en aide dans son rôle de libéraux habituel. Défense haute et agressive des Blazers. Oui, ils veulent creuser l'écart en ce début de troisième quart-temps. Oh, tir forcé, encore une fois pour New York, rebond pour Sabonis. Oui, la défense est bonne, il n'y a pas de position. Sabonis prend tous les rebonds. Oui, bonne circulation, bonne circulation. Stoudemire qui s'approche du cercle. Et attention, regardez l'écart qui est en train de se creuser. Plus 9. Van Gundy est en difficulté. 0 sur 4 depuis le début du troisième quart-temps pour New York. Victime complètement de la défense de Portland. Larry Johnson, que des mauvais choix, que des mauvais tirs. Là, c'est Larry Johnson qui était face à Sabonis. Tir manqué. Oui, le manque de gabarit pèse lourd en ce moment pour New York. Et le rebond offensif, il faut bloquer ça. Bonzi Wells, encore et toujours, plus 11. Wow! Qu'est-ce qui se passe du côté de New York? Un très mauvais début de troisième quart-temps des Knicks. Et c'est tout le contraire pour les Blazers. Qui veut marquer un panier pour New York? Il n'y a pas grand monde, hein? Alan Houston peut-être. Allez, ça c'est bien fait. Oh, le contre! Get back, baby! Allez, Il voulait dunker! Marcus Camby qui dit on m'a arraché le bras sur cette action. Rachid Wallace qui essaye de rester calme. C'était quand même un double cake de folie. On aimerait bien revoir s'il y avait vraiment une faute sur les bras de Camby. En tout cas, l'arbitre a accordé la faute et Marcus Camby se retrouve sur la ligne des lancers francs. Boing. Tir manqué. Ça, c'est Brunson. Qui ne pourra pas jouer ce soir. Il est en tenue de ville. 0 sur 2 pour Marcus Camby au pire moment du match. Même les lancers francs ne rentrent pas pour New York, alors qu'on a vu tout à l'heure avec cette stat, c'est la meilleure franchise de toute la NBA. Oh là 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 là. Rachid Wallace in the zone. Quel match de Rachid Wallace! Il a commencé avec 2 airballs à 3 points en premier quart-temps. Il a dû se fâcher et depuis, il est au niveau des meilleurs joueurs de toute la NBA. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ailiers forts, de grands talents avec les Tim Duncan à San Antonio, Chris Webber à Sacramento, mais n'oubliez pas cet homme-là, Rachid Wallace, quand il reste calme, quand il évite les fautes techniques, parce qu'il a encore battu son record de la saison dernière pour le plus de fautes techniques dans une saison, il peut être décisif. Et l'écart a continué de se creuser. On a fait un petit saut dans le temps, vous voyez, 73-54 les Knicks, mais même pas en calaminé, ils sont coulés dans ce troisième quart-temps. C'est simple, Bruno. Portland a commencé le troisième quart-temps avec un 16-0. Et c'est peut-être pas fini. Ah, voilà une action positive pour New York avec ce contre de Kurt Thomas. Toujours pas de panier, c'est une horreur. Les extérieurs qui jouent à l'intérieur et vice-versa. Tout le monde se cherche. Latrell Sprewell, un petit exploit individuel quand même pour l'ancienne vedette de Golden State. Et chose surprenante, quand il a joué à Golden State récemment, il a été applaudi par les fans qui l'ont détesté à une autre époque. Et cela montre que beaucoup de choses ont changé pour Sprewell en allant à New York.
Il s'est acheté une conduite quand même. Et là, on vient de voir, il n'y a que moi en France qui peut vous le dire, John Andreas, qui est le consultant pour les Knicks de New York à la radio et à la télévision de la Madison Square Garden Network. C'est lui. C'est un ancien joueur qui n'a pas fait une carrière phénoménale, mais il a une très longue carrière de journaliste, un peu comme moi d'ailleurs. Et ça commence à se chauffer. Dale Davis avec Latrell Sprewell. Mike Dunleavy est allé calmer tout le monde. Scottie Pippen qui dit Dale, tu retournes sur le banc. Hein, c'est pas la peine. Tout va bien pour Portland. Et ben voilà. Expulsé. Donc, on s'est dit, Rasheed Wallace a su rester calme. C'est au tour de Dale Davis de péter les plombs. C'est incroyable. Il se passe toujours quelque chose dans le Rose Garden de Portland. Oui. Messieurs, les mauvais caractères. Oui, parce que quand vous avez autant de joueurs qui ont participé à un All-Star Game, autant de joueurs milliardaires avec leur salaire mirabolant, ça explique le stress qu'on lit sur le visage de Mike Dunleavy, ancien finaliste NBA avec les Lakers et Magic Johnson et ancien coach et general manager de Milwaukee. Lancé franc réussi par Latrell Sprewell. Troisième carton totalement à l'avantage de Portland qui a repoussé New York dans les cordes. C'est le jour et la nuit avec la première mi-temps. Sabonis. Avec toujours Kurt Thomas qui essaye de tenir. Et faute de Kurt Thomas. Je pense quand même qu'un Luke Longley aurait pu être utile face à Sabonis. Mais évidemment, avec sa blessure, il ne peut pas jouer. Mais Thomas est dominé par la taille de Sabonis. Camby dominé par son poids. Et Otella Harrington ne sert à rien, quasiment. Donc, de toute façon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'armes en l'absence de Luke Longley. Harrington a servi à être sifflé par le public de Vancouver. Lancé franc réussi par Sabonis. Et toujours 16 points d'avance pour les Blazers. Nous qui pensions avoir une deuxième mi-temps très serrée, il faut avouer qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que New York explose comme ça dans ce troisième quart-temps. Mais tous les joueurs et le staff des Knicks sont d'accord. En ce moment, le niveau de jeu des Knicks est nul. Il n'y a pas d'autre mot, comme dit Platini dans les Guignols. C'est nul. Mais bon, on peut voir un réveil de New York quand même en play-off. C'est une équipe de combattants qui est capable de se réveiller à n'importe quel moment. Oui, généralement, on disait que les Knicks jouent bien contre les grosses équipes et mal contre les équipes faibles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut savoir que Portland a le meilleur pourcentage de victoires de toute la NBA face au club avec un bilan positif. Et ça, c'est quand même un bon signe pour les Blazers avant les playoffs. Ouais, c'est une équipe qui est capable d'élever son niveau de jeu avec Latrell Sprewell. Avec toutes ces stars, c'est une équipe moins motivée contre les équipes faiblardes. Ah ben, on a aperçu votre ami Sean Kemp qui est rentré dans la raquette. 19 points quand même pour Latrell Sprewell, meilleur marqueur de New York. Il reste 1 minute avant la fin de ce troisième quart-temps. Là, ça pèse 500 kilos dans la raquette pour Portland avec Sabonis et Kemp. Sabonis qui shoot beaucoup de loin. Et rebond pour Marcus Camby. New York est en train de digérer la raclée du début du troisième quart-temps. Oh. Oh. Charlie Watt qui a pris un coup de hanche, il a fait la toupie et ça se chauffe entre Ward et Sabonis. Il va prendre une technique à mon avis, Arvidas. Oh, c'est quand même Ward qui a parlé en premier. Oui, mais c'est Sabonis qui lui a fracturé la hanche. C'est vrai qu'il y a une différence de catégorie de poids. Mais bon, l'ancien footballeur américain Charlie Ward il en a pris d'autres. est un teigneux. On l'a vu souvent impliqué dans les bagarres, dans les duels d'anthologie entre Miami et les Knicks. Aïe, ça fait mal au genou, ça. Aïe, 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 aïe. Voilà, les deux joueurs ont pris une technique. Exactement.
Taisez-vous, pas de trash talking, messieurs, dit l'arbitre. Sabonis était réputé en Europe pour péter les plombs pratiquement aussi souvent que Rachid Wallace, hein, souvenez-vous. En NBA un peu moins, mais en Europe c'était quand même la tactique, c'était énervé Sabonis. Bon, comme il y avait 2 fautes techniques, il n'y a pas eu de lancer franc pour ces techniques qui se sont annulées. La dernière possession du 3e quart-temps, plus 13. Avec le dernier tir de Marcus Camby. Panier accepté pour Camby. Et Sabonis est passablement énervé. Oui. Ça, c'est le Sabonis qu'on connaissait au début de sa carrière en Europe. Avec le Real de Madrid, avec Kaunas, où il a aligné les grosses performances. Avec la sélection soviétique aussi. Je me souviens de 2 panneaux fracassés en 2 jours au championnat d'Europe à Caen. Bon, je l'ai raconté souvent, mais gamin de, qu'est-ce qu'il avait, 19 ans à l'époque. Il vous explose le plexi, il le remplace et le lendemain, il explose le panier de remplacement. Avec une faute offensive, sifflée contre Stoudemire. Bonne défense de Ward. Et donc, ballon perdu. Il reste 1 seconde dans ce 3e quart-temps. Et c'est devenu un match assez difficile à arbitrer, hein, quand même. Tout à fait. Bon, seulement 10 points d'écart, hein. C'est pas fini. New York remonte un tout petit peu. Oh, ah, ça va être court. Ça va être... ça ne rentre pas de toute façon. Fin de ce 3e quart-temps, étonnamment dominé par Portland, qui a creusé l'écart. Mais New York revient, on ne sait jamais. C'est ça, parce que 10 points en NBA avec un carton à jouer, ce n'est rien du tout. Vous avez aperçu sur le plan large Luc Longley en costume de ville. Oui, pour le moment, on ne peut pas dire que ce transfert a été un énorme succès pour les Knicks. C'est reparti dans le 4e quart-temps. 77-67. Si New York veut revenir dans le match, c'est maintenant. Shawn Kemp. Encore un intérieur qui adore s'écarter et shooter de loin, comme Wallace, comme Sabonis. Drôle d'équipe quand même, celle de Portland. Charlie Ward avec Marcus Camby. Et le rebond pour Rod Strickland. Kemp qui a laissé échapper ce rebond, récupéré finalement par les Knicks avec Ward. Il faut qu'il retrouve de l'adresse extérieure New York. L'agressivité défensive et de l'adresse. C'est pas avec un tir comme celui de Kurt Thomas qu'ils vont retrouver la confiance. Mettez votre casque. Portland va placer le jeu maintenant, un écran bas pour Wallace. Scottie Pippen à l'intérieur vers Shawn Kemp. Ouh. Et une faute sur Shawn Kemp. Quand on pense aux joueurs bondissants que c'était. Et maintenant, regardez le gabarit de Shawn Kemp. Le propriétaire de Portland, Paul Allen, a dû garder en tête les images de Kemp en finale NBA face à Jordan avec les Sonics. Et il croyait que c'est ce Kemp-là qu'il allait acheter pour ses 14 millions de dollars par saison. Quand il a vu arriver le blimp, ça veut dire quoi? Le dirigeable. Il a peut-être été un peu surpris. En plus, ce qui est curieux, c'est qu'on peut encore en début de saison penser que Kemp peut arriver avec... ils ont 25 kilos de trop, mais en fin de saison, il les a toujours. C'est ça le problème. C'est ça, il n'arrive pas à les perdre. Un tir manqué pour New York qui repart malheureusement sur les mêmes bases dans le 4e quart-temps. Un jeu collectif qui s'est un peu étiolé, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, bien joué, on ressort et on renverse. Et ballon gagné par Shawn Kemp. Qui fait un peu le show. Strickland toujours. Pressing un peu mollasson des Knicks. Voilà, quand les Blazers acceptent de
faire des passes, ça donne ça. Voilà, il y a toujours un joueur dangereux en attaque qui est libre. Et là, c'était Scottie Pippen. Et Jeff Van Gundy dit c'est pas possible. On essaye de faire l'effort en défense et ils ont encore les joueurs capables de forcer le verrou. Regardez la comparaison entre Rasheed Wallace et Marcus Camby. Eh bien, c'est avantage très très net à Rasheed Wallace. Pas tellement au niveau du rebond. Il a shooté 2 fois plus, mais c'est le go-to player, le joueur majeur en attaque. Il doit jouer ce rôle si Portland veut aller loin en playoff. Il a le talent pour ça. Alan Houston. Sprewell qui a posé prendre son tir à 3 points. Le public qui réclame un mini-marché. Voilà. Latrell Sprewell à moins de 6 minutes de la fin du match. Il y a 12 points d'avance pour Portland. C'est encore jouable, hein? Tout à fait. Et Sprewell surnage avec 21 points après avoir marqué seulement 8 contre Vancouver. Avec une faute d'Alan Houston. Mais c'est vrai que l'intensité défensive des coéquipiers de Larry Johnson n'a jamais été à la hauteur dans ce match. Bon, est-ce que c'est parce que les Knicks sont fatigués avec tous ces matchs sur la côte ouest? Est-ce que c'est simplement un passage à vide après une saison longue? Rasheed Wallace sur la ligne des lancers francs. Tranquillement, Rasheed Wallace. On revoit la dernière action de Latrell Sprewell. On vous rappelle chaque semaine que dans la conférence Ouest, entre la première équipe et même la 8e équipe, c'est très très serré. Portland, par exemple, n'a que 2 victoires de retard sur Sacramento, qui est 2e dans la conférence Ouest. Donc, avec 10 matchs restants, les choses peuvent être encore chamboulées. San Antonio est parti pour avoir le meilleur pourcentage de victoires de toute la NBA et donc l'avantage du terrain pendant tous les playoffs. Un ballon perdu, ballon touché par le haut de la cuisse d'Alan Houston. Tout est un symbole, même Houston qui perd un ballon comme ça. 14 points, Strickland. Il va aller au bout, c'est un peu gourmand quand même pour Rod Strickland. Voilà une contre-attaque enfin pour New York. Mark Jackson bien défendu. Oui, ben vous voyez, Shawn Kemp a fait une bonne action. Et derrière, une grosse faute sur Scottie Pippen. La frustration new-yorkaise sur cette action. On parlait de San Antonio qui fait figure d'épouvantail en ce moment. Contre Utah, une autre grosse équipe de l'Ouest, San Antonio a mis 67 points dans une mi-temps à comparer avec les 68 points marqués dans un match entier par les Knicks contre Vancouver. Voilà, gros plan de Rasheed Wallace. Portland gère dans ce 4e quart-temps, c'est indéniable. Oui, et l'homme qui est sur le terrain pour gérer, c'est Rod Strickland. Quand on pense que Stoudemire a été à côté de la plaque depuis 6 matchs, il tourne à moins de 5 points en moyenne par match avec 9 sur 37 au tir et 2 matchs de suite avec 0 points inscrits. Est-ce que cela ne veut pas dire que l'arrivée de Strickland a totalement perturbé Stoudemire, qui aura peut-être du mal à être à son meilleur niveau pour les playoffs? Vous avez eu les mauvaises stats actuelles de Larry Johnson. 1 sur 8 au tir aujourd'hui. Donc match horrible en attaque pour LG. Alors que Pippen a le sourire dans cette discussion avec l'arbitre. C'est beaucoup plus facile quand on gagne. Exactement. Lui qui en a gagné tant de titres, 6 avec les Bulls. Vous savez, pour les Knicks, la suite de la saison ne va pas être du gâteau non plus. Le prochain match, c'est dimanche contre les Lakers de Los Angeles à Los Angeles. Et après, ils jouent Orlando. Bon, il y a Washington à Madison Square Garden. Ça va peut-être être plus facile. Ouf. La mésentente complète entre Scottie Pippen et Steve Smith. Pourtant, 2 joueurs d'expérience. Scottie Pippen qui dit celle-là, elle est 100% pour moi. Ça, c'est sûr que Steve Smith, il ne peut pas grand-chose sur cette passe qui finit au milieu de la salle. 16 points d'écart, incroyable. Steve Smith, un autre médaillé aux Jeux Olympiques de Sydney, champion olympique. Ça, c'était bien fait. Camby qui aurait bien voulu
avoir une petite faute là-dessus, il ne l'aura pas. Oui, Strickland va manger un peu l'horloge des 24 secondes avant de jouer avec Wallace. La claquette Sean de Sean Kemp. Flying Sean Kemp. Bon, c'est vrai, on ne le voit plus dans le top 10, mais il apporte son poids dans la raquette. Et c'est le plus gros écart, plus 18. Rien ne va pour New York. Deuxième mi-temps de cauchemar pour Jeff Van Gundy face à un Portland qui prouve là que ça reste un candidat plus que sérieux pour le titre. Ah, on a aperçu votre ami Postel. Oui, qui n'a pas encore réussi un Postel dunk aujourd'hui. Alors on a ouvert largement le banc du côté de New York, là, puisqu'il y a le vieux Felton Spencer qui est sur le terrain. Il y a Travis Knight. Il y a donc le cultissime Lavor Postel. Oui, et avec cette victoire contre New York, Portland va pour la première fois depuis 90 aligner des victoires contre tous les autres clubs de la NBA dans la même saison régulière. Bon, il y a quand même certaines statistiques favorables aux Blazers, même si ces derniers temps, leurs résultats ont été assez inconstants. Avec une faute, justement, de Lavor Postel. C'est le rookie de New York. Ça se voit sur son visage, d'ailleurs. On a 2 points par match, 6 minutes de temps de jeu en moyenne par match. Il a joué cette saison dans 25 matchs. Joueur qui sort de l'université de St. John's. Oui, l'université de Chris Mullin et de Ron Stewart, le coach de Paris en championnat de France. Et il avait là mis du beurre de cacahuète sur ses mains. Il n'a pas réussi à attraper ce ballon de Mark Jackson. Quant à Detlef Schrempf, lui, il ne mettra pas les pieds sur le parquet aujourd'hui. Il n'aura pas besoin de prendre une douche. C'est quand même échauffé, je pense. Plus 15. Et la dernière minute de ce match cavalier seul de Portland en deuxième période. Rebond de Sean Kemp. Combat de sumo avec Felton Spencer. Il y aura une faute, évidemment, de Felton Spencer. Oui, un autre journeyman qui est arrivé justement pour combler l'absence de l'anglais. Les statistiques de Rasheed Wallace, 30 points, 8 rebonds, 3 passes décisives. Bonzi Wells a mis 16 points pour les Blazers. Et pour les Knicks de New York, Sprewell 21 points, 9 sur 18 au tir. Il a été élu, entre guillemets, par la télévision américaine meilleur joueur du match. Donc Rasheed Wallace, c'était pas très difficile à choisir aujourd'hui. Pas de faute technique non plus pour Rasheed, mais une expulsion pour Dale Davis. Quand même. La dernière action avec Sean Kemp. Globetrotter time avec passe dans le dos raté par Strickland. Bon, Scottie Pippen disait que c'est ce genre de victoire qui nous donne confiance pour peut-être aller chercher le titre NBA. Et en face, pour les Knicks de New York, tout le monde était d'accord, notamment Glenn Rice, que si on continue comme ça, on va être sorti très rapidement des playoffs. Les Knicks se sont qualifiés depuis 13 saisons d'affilée pour les playoffs NBA. Voilà, les Blazers n'ont pas voulu jouer cette dernière possession pour eux. Ils sont allés à la limite des 24 secondes. Le ballon va être rendu à New York pour 1 seconde. Jeff Van Gundy doit déjà être en train de décortiquer les stats de ce match cauchemar pour les Knicks. Voilà, c'est terminé. Le score final, 96-79. Cavalier seul de Portland en deuxième mi-temps. Et les New York Knicks qui vont devoir se reconcentrer très rapidement. Oui, et d'ailleurs, ils vont faire une petite prière tous ensemble pour essayer de retrouver le chemin de la victoire et de la gloire. Il y a encore un petit peu de travail pour les Knicks et pour Jeff Van Gundy. Bravo à cette équipe de Portland. Et tout de suite maintenant, les résumés des matchs de la nuit en NBA. Depuis le retour d'Allen Iverson, Philadelphie aligne les victoires. Les Warriors subissent les contre-attaques ultra rapides du meneur de Philadelphie. À la pause, Charles Barkley a été honoré
Barkley est l'une des figures emblématiques des 76ers où il a évolué entre 1984 et 1992. En deuxième mi-temps, Philadelphie assure la victoire par l'intermédiaire d'Iverson, auteur de 35 points, 10 rebonds et 9 passes décisives. Score final 86-67. Un énorme choc pour la dernière place qualificative en play-off dans la conférence Est. Indiana et Boston sont au coude à coude, c'est dire l'importance de ce match. Boston prend l'avantage en première mi-temps grâce à Antoine Walker, auteur de 20 points et 8 rebonds. L'homme du match côté Indiana s'appelle Austin Croshere, 32 points et 10 rebonds pour l'intérieur d'Indiana. Boston est devant, mais en deuxième période, Indiana revient au score. Paul Pierce maintient les Celtics au contact des Pacers. Mais Jalen Rose et l'inarrêtable Croshere assomment Boston dans le dernier quart-temps. Victoire capitale d'Indiana, 92-87. Gros match également dans la conférence Ouest. Les Lakers reçoivent les Mavericks de Dallas. Bryant est toujours blessé à la cheville. Les Lakers sont devant grâce notamment à Shaquille O'Neal. O'Neal ne fait qu'une bouchée de Sean Bradley. Côté Dallas, Michael Finley sert Dirk Nowitzki. Bon match de l'Allemand avec 17 points et 7 rebonds. Les Lakers sont devant à la pause et ne seront plus rejoints. Brian Shaw creuse le score avec un panier à 3 points. Mais l'homme du match côté Lakers, c'est bien sûr Shaquille O'Neal. O'Neal inscrit 35 points et prend 13 rebonds. Victoire des Lakers 98-89. Sacramento accueille les Wolves du Minnesota et Kevin Garnett fait le spectacle. Mais avantage aux Kings en première mi-temps. Scott Pollard affiche une très bonne forme actuellement. Pollard inscrit 18 points et prend 13 rebonds. Chris Webber domine la raquette adverse et permet à Sacramento de mener de 19 points à la fin du troisième quart-temps. Les Kings s'imposent logiquement 110-98, mais ils perdent Ido Turkoglu, blessé à la cheville. Il doit passer des radios aujourd'hui pour connaître la gravité de sa blessure. Nous restons dans la NBA pour ce portrait de Vince Carter où vous allez voir les plus belles actions de toute sa carrière. Xavier Vaution était au fourneau toute la semaine